Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On va parler d'un sujet bien particulier aujourd'hui. Il s'agit de la prison de l'addiction. L'addiction. Addiction. Quand on parle d'addiction, on parle de quoi? On parle déjà d'asservissement. N'oublions pas que une prison, dans le terme global, c'est quoi? Un lieu qui nous tient totalement asservis. Un lieu où nous sommes totalement cloîtrés, enfermés, où nous ne sommes plus maîtres de nos mouvements, maîtres de nos actions, maîtres de ce que nous voulons faire, ou parfois même maîtres de ce que nous voulons manger, de nos activités. On n'est plus maître de rien du tout. Une prison. Mais lorsque maintenant on est totalement dans l'addiction, l'addiction, c'est quoi? Quelque chose qui vient totalement t'asservir. Tu deviens dépendant. On parle donc d'une dépendance. Pourquoi parler de prison de l'addiction? Parce que dès l'instant que tu t'installes, tu t'es déjà là, englué par une addiction quelconque, tu te retrouves en prison. N'oublions pas le verset qu'on a vu dans des vidéos précédentes où j'ai dit tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui dans ta vie fait en sorte que tu n'as plus de capacité, tu n'as plus de pouvoir, tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas dire stop. Dès l'instant où tu es captif, de telle sorte que là, tu ne peux pas dire assez. Tu ne peux pas dire je sors de là. Ça devient une prison. Un prisonnier ne peut pas décider du jour au lendemain, quand il est en prison, dit bon, je vais sortir, je vais aller peut-être me balader, je vais sortir, je dois aller faire du sport, je vais sortir, je vais à l'école, ou je vais sortir, je vais au travail. Un prisonnier ne peut pas le faire. Voilà pourquoi lorsqu'il y a addiction, tu te retrouves dans une prison. Consciemment ou inconsciemment, tu te retrouves dans la prison. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dès qu'il y a quelque chose qui triomphe de toi, quelque chose qui te domine, quelque chose qui est au-dessus de toi, qui fait en sorte que de toi-même, là, tu ne peux pas sortir de là. De toi-même, tu ne peux pas arrêter cette chose. De toi-même, tu ne peux pas dire non, ça c'est devenu une totale dépendance. Tu es déjà en prison. Et il faut sortir de là le plus tôt possible. Il faut sortir de là le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que Christ est venu, la parole de Dieu nous le dit. Je préfère que nous lisions ce verset-là. Il est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Christ nous a affranchis, Christ nous a libérés, Christ nous a délivrés, il nous a sortis déjà de toutes sortes de captivités. Donc nous ne devons plus avoir dans nos vies des dépendances, nous ne devons plus avoir dans nos vies des asservissements à quoi que ce soit. Ça peut être parfois même quoi, une bonne chose. Dès qu'il y a asservissement peut-être à une activité, peut-être à un comportement, ça peut être parfois des choses anodines, des bonnes choses, comme peut-être le sport. Mais dès que l'instant où tu deviens totalement dépendant, au point où tu te dis, bon, si j'ai pas fait du sport, oh, je me sens pas bien, oh, il faut absolument que j'y aille, où tu ne peux même plus arrêter, là, il y a problème. Des choses simples, peut-être même comme l'actualité, la politique. Certains sont devenus totalement addicts. Totalement addicts. Dès l'instant où tu ne peux même pas dire, bon, cette journée, par exemple, je la mets à part pour le Seigneur, dans le jeûne, la prière, je ferme le téléphone, pas d'actualité, pas de politique, je n'appelle personne. Dès l'instant, tu ne peux pas faire ça. Il y a déjà un problème. Consciemment ou inconsciemment, il y a déjà un problème. Pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas déjà là dépendante de
cette chose-là que je pratique, cette activité-là, est-ce que je ne suis pas déjà dépendant? Dès l'instant où je ne peux pas dire non, où je ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, par exemple, je ne fais pas ça, je ne m'occupe pas de ça. Ça peut être des bonnes choses, mais on se retrouve là. On ne peut plus dire stop, on ne peut plus dire non, on ne peut plus dire assez. Ça peut être le travail. On devient totalement addict du travail. Il me faut absolument travailler. Il me faut absolument travailler. Je ne peux plus rien faire d'autre. Si je ne travaille pas, je ne me sens pas bien. J'ai des problèmes. Non, non, non. Pose-toi la question. Est-ce que là, c'est encore le travail normal, comme un être humain doit travailler normalement, ou je suis déjà là dans l'étape là de dépendance? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Malheureusement, ça peut être dans de mauvaises choses. Des mauvaises choses. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui prend de la drogue. Quelqu'un qui prend de la drogue. Le corps en réclame, en réclame, en réclame, en réclame. Et la personne finit donc par se retrouver totalement asservie par cette chose. Totalement asservie. N'a plus la possibilité, même si au-dedans d'elle, elle prend la décision que bon, là, j'arrête. Même si au-dedans d'elle, elle prend la décision, bon, à partir là, de là, d'aujourd'hui, je ne veux plus de ça. Le corps en réclame encore. Et parce que le corps en réclame, parce qu'on est déjà devenu dépendant, on se lance dans ça. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont dépendants de certaines choses qui ne sont pas bonnes. Je vais prendre des exemples bien concrets pour qu'on comprenne. Et même, je vous parle déjà même d'abord de mon témoignage personnel. Avant que je ne me donne au Seigneur, j'avais l'habitude de consommer du kaolin. J'ai commencé à manger le kaolin au lycée. Le kaolin, toujours en train de manger. J'arrive donc, j'accepte Jésus, je donne ma vie à Jésus, je continue à manger le kaolin. Le Saint-Esprit était là, il me convainquait. À chaque fois que là, ce truc-là n'est pas bon, cette chose-là, ce n'est pas bon pour toi. Mais moi, je continuais toujours à manger et à me trouver toujours des raisons, toujours des raisons. Je prenais même le dictionnaire, j'allais prendre parfois même Google, je vais fouiller et puis je me disais, bon, finalement, dès que j'ai vu, bon, c'est l'argile comestible. Bon, je dis, bon, c'est de l'argile comestible, ça veut dire qu'on peut manger, si c'est comestible, on peut manger. Pourtant, je n'étais pas tranquille, pourtant, je n'avais pas la paix, pourtant, je savais que c'était pas bon, mais je ne pouvais pas dire non à cette chose, je n'arrêtais pas de manger. Et je vous dis, pourtant, je savais que même pour ma santé, c'est pas bon. J'étais déjà tombée dans un supermarché. Je suis tombée dans les pommes. Pourquoi? Parce que très anémie. Et ça, le kaolin m'avait totalement anémiée. Je suis allée dans un supermarché. Je me suis retrouvée au sol. Totalement, là, je suis tombée dans les pommes, évanouie. Je me souviens, le gérant est venu même demander, Madame, est-ce que vous avez mangé ce matin et tout. Donc, je savais que c'est pas quelque chose de bien. Je savais que ça là, c'est source d'anémie. Je savais, un médecin m'avait déjà dit que le kaolin empêche que le fer ne se pose sur l'hémoglobine, sur le sang. Donc, voilà pourquoi le sang ne peut pas se constituer normalement et ça crée donc des anémies. Anémie, dès que tu as une anémie, des manques de fer surtout, là, il y a problème. Là, il faut t'attendre à avoir tout le temps des vertiges, t'attends toujours à peut-être même tomber dans des pommes comme ça m'est arrivé. Mais je trouvais toujours des justifications. Et je vous assure que la dépendance était à tel point que il me suffisait de penser, je dis bien seulement dans ma pensée, rien que penser au kaolin, je salivais. Rien que penser au kaolin, je salivais. Et je n'arrêtais pas d'en commander. Ceux même d'ici, là, comme je trouvais que c'était pas assez bon, je faisais venir ça de mon pays, il faut que ça vienne absolument. Donc tu te débrouilles à toujours avoir ça. Pourtant, le médecin, corps médical t'a dit que ce n'est pas une bonne chose. M'a dit que bon, là, tu es en train de te priver de fer, tu es en train de t'anémier, tu es en train de te créer des problèmes. Et justement, j'étais tout le temps fatiguée. J'avais tout le temps des vertiges, tout le temps fatiguée. Et on va mettre sur le coup d'autres choses, alors que c'était ça.
Et je me justifiais. Oh bon, c'est de l'argile comestible. Oh bon, comme quelqu'un m'avait aussi dit que c'est bon pour ceux qui ont des problèmes d'estomac parce que ça, je sais plus trop ce qu'elle m'avait dit. Et je trouvais, bon, ça aussi, c'est une bonne raison. Je vais dire que oui, c'est aussi bon pour mon estomac. Pourtant, j'avais pas de problème d'estomac. Donc, on se trouve toujours des raisons comme ça pour pouvoir justifier la dépendance, l'asservissement. Rien que penser à ça, je salivais. Et même dormi, je rêvais que je mangeais toujours du kaolin. Finalement, donc, j'ai commencé donc à prier. Seigneur, il faut que je sorte de cette addiction. Il faut que tu m'enlèves ça. Je ne veux même plus penser à ça. Et le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. J'avais encore du kaolin chez moi. Un jour, je prends encore un morceau. À peine approché de la bouche, c'est là où j'ai réalisé que c'était carrément du sable ou de la terre. C'est ce jour-là que j'ai eu le goût de la terre. Je n'ai pas arrêté de tousser, parce que là, vous savez, imaginez quelqu'un prend la terre, ramasse la terre et met dans la bouche. C'est cette sensation-là que j'ai eue. Et je n'ai pas arrêté de tousser, cracher, parce que j'ai senti et réalisé que ben, là, c'est la terre que je viens de manger. Je n'avais jamais réalisé ça auparavant, vous imaginez. Dans quelle addiction es-tu en tant qu'enfant de Dieu? Il y en a qui sont toujours en train de manger leurs ongles, toujours ronger les ongles, dès l'instant que ce n'est pas quelque chose qui te fait du bien. On a appris à l'école que là, on doit manger quoi? Il faut des glucides, il faut des protéines, il faut des lipides. Dans ce que tu es en train de manger là, tu mets ça dans quelle catégorie? Tes ongles que tu manges, tu mets dans quelle catégorie? Les protéines, ou bien les glucides, ou bien les lipides, ou les sels minéraux, tu mets dans quelle catégorie les ongles que tu manges? Donc, il y a problème. Demande que le Seigneur t'enlève cela. Demande que le Seigneur te brise cet asservissement-là dans ta vie. Ne pense pas que c'est quelque chose d'anodin. Derrière chaque addiction, je vous dis bien, derrière chaque addiction, il y a un esprit. Pourquoi il y a un esprit? Parce que si c'était que ta chair, tu pouvais dire non, j'arrête de toi-même. Si ce n'était que ta chair, tu pouvais dire non, j'arrête de moi-même. Dès l'instant que tu ne peux plus de toi-même dire stop, tu ne peux plus de toi-même dire j'arrête, ou parfois même, il y a certains qui décident d'arrêter, vont arrêter un jour, 2 jours, on vient leur donner ça en rêve à manger. Pourquoi vous pensez donc que c'est anodin? Non, non. Derrière chaque addiction, il y a un esprit derrière. Il faut donc briser cet esprit qui est derrière cette addiction. Briser cet esprit qui est derrière cette addiction, c'est pas quelque chose qui te fait du bien. C'est pas quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Il y en a qui vont peut-être, le tic, c'est ramasser les mégots de cigarettes, bon, pour fumer encore. Pour d'autres, ils sont pourtant chrétiens, mais ils n'arrivent pas à se séparer de la cigarette. Ils n'arrivent pas à se séparer de la cigarette. Est-ce que la cigarette, c'est une bonne chose pour toi? Dès l'instant que ça vient détruire le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Dieu. Tu dois donc prendre soin de ce corps-là en te disant, le Saint-Esprit vit en moi. Et parce que le Saint-Esprit vit en moi, je dois entretenir ce corps, je dois entretenir sa maison, je dois entretenir son temple là, afin qu'il se sente bien. Donc, qu'est-ce que tu mets dans ce corps-là? Qu'est-ce que tu mets dans ce corps-là au point où tu ne peux même plus te séparer de ça? Il y a une différence entre quelqu'un qui a peut-être l'habitude de prendre son café tous les matins, il prend son café. Et bon, les jours où il jeûne, il se sépare de ça sans problème. Il peut décider, bon, aujourd'hui, je ne prends pas de café. Pas de problème, il ne ressent même pas ça dans son corps. Il y a une différence entre ça et quelqu'un qui est maintenant totalement addict au point où je n'ai pas pris mon café, je ne suis pas bien, non, il me faut absolument mon café. Non, là, il y a un autre problème derrière. Il y a un autre problème derrière. Dès qu'il y a déjà dépendance, dès qu'il y a cet asservissement, dès qu'il y a... Là, il faut bien comprendre le fait que tu ne puisses pas
de toi-même prendre autorité, de toi-même dominer cette chose, de toi-même être au-dessus, dis-toi qu'il y a un problème. Et le problème vient d'où? D'une force étrange, une force hors de toi, une force supérieure, une force même qui peut être en toi et qui te pousse à avoir cette addiction-là. Et je vous dis, avec l'expérience là que j'ai dans la délivrance, j'ai vu que la plupart de ceux qui mangent le kaolin c'est quoi? C'est la terre. Qui mange la terre? C'est le serpent. Qui mange la terre dans la terre? Serpent, ver, tout ça. Donc, la plupart de ceux-là qui mangent les kaolins, vous allez voir que c'est un esprit de serpent, un esprit de python qui veut manger cette chose-là et qui te pousse donc à manger ça. Qui te pousse, bon, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Comme quelqu'un qui est addict à l'alcool va faire quoi? L'esprit d'alcoolisme est au-dedans et te pousse. Oh, je veux l'alcool, je veux l'alcool. C'est comme ça que les démons fonctionnent. L'esprit est là, il te pousse. Je veux l'alcool. Et toi aussi, tu vas boire. Je veux l'alcool, je veux. Il te presse, il te presse. Dès qu'il y a pression, il y a problème. Dès qu'il y a pression, il y a problème. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui nous met la pression. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il fait quoi? Il te convainc de pécher. Comme j'ai expliqué en ce qui me concerne, le Saint-Esprit te convainc de pécher. Dès que tu résistes ou tu dis, bon, tu ne veux pas le faire, il te laisse parce que tu as le libre choix. Mais avec le diable, ce n'est pas comme ça. Il va te pousser. Tant que tu n'as pas fait cette chose-là, tu n'es pas tranquille. Regardez ceux qui sont addicts de la masturbation. Ils vont vous dire, vraiment, je n'ai eu la paix que quand vraiment je me suis libérée, quand je suis allée faire cette chose. Ce n'est que là que j'ai eu la paix. Quelqu'un qui est addict à la drogue va vous dire, ce n'est que quand je prends la drogue, quand cette voix-là vient ou quand cette pression vient, ce n'est que quand je prends ça que j'ai maintenant un paix, une tranquillité. Je mets même cette paix-là, entre guillemets, que j'ai la tranquillité. Non. Dès que ce n'est pas bon, il faut que cela sorte de ta vie. N'oublie pas ce verset de la parole de Dieu qui dit quoi? C'est dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 10, c'est quel verset? C'est le verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Quand tu te poses régulièrement cette question, tout m'est permis, oui, mais est-ce que ce que je fais là est utile? Ce que tu es en train de manger, si c'est même une bonne chose, bon, ou ce que tu es en train de faire, parce que c'est asservissement, soit une activité, soit un comportement, quelque chose. Ce que tu fais là, est-ce que ça t'est utile? Que ce soit le sport, la politique, l'actualité, est-ce que ça t'est utile là? Est-ce que là, ça profite à ton corps? Est-ce que ça profite à ton corps, ce que tu manges là? Et tu es addict peut-être du charbon. Il y en a qui mangent du charbon. Je parle des enfants de Dieu qui sont là, mangent du charbon. Je mange du charbon, il me faut du charbon. Pour d'autres, il me faut du riz cru. Du riz cru, je veux du riz cru. Je n'aime pas le riz qui est déjà cuisiné, je me veux seulement du riz cru. Il y a des addictions bizarres, des gens mangent des choses incroyables. On entend des choses terribles quand on procède à la délivrance. Mais là, il faut comprendre qu'il y a un esprit derrière. Et parce qu'il y a un esprit derrière, il ne faut même pas laisser cela perdurer dans vos vies. Quel que soit ce que l'esprit te pousse à manger ou à boire, quel que soit ce qu'il te pousse à avoir comme attitude, comme comportement, à avoir comme activité, de telle sorte que là, tu es totalement addict, tu ne peux plus dire non, tu ne peux pas te dominer par rapport à cela. Il faut demander la délivrance. Il faut demander que le Seigneur brise ce joug, qu'il brise ce joug. Je te relis ce verset. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Que nous ne soyons plus sous le joug de l'esclavage. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Que nous ne soyons plus sous le joug de l'esclavage. Donc Galates 5, verset 1. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. J'aime ce chant. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais
sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Dis avec moi, je ne serai plus jamais sous le joug de l'esclavage. Je ne serai plus jamais sous le joug de l'esclavage. Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté. Tout m'est utile, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté, pour que j'ai cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, pour que je marche avec cette liberté-là, pour que je ne sois plus asservi à quoi que ce soit. Je refuse dans ma vie tout asservissement à un comportement, asservissement à une activité, asservissement à quoi que ce soit. Au nom de Jésus, je refuse tout asservissement dans ma vie. Je refuse toute dépendance maintenant à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, que toutes ces dépendances dans ma vie soient brisées maintenant, toute dépendance dans ma vie soit brisée et que tout esprit derrière cette dépendance-là dans ma vie, tout esprit derrière cette dépendance-là qui me pousse à l'asservissement, qui me pousse à l'esclavage, qui me pousse à la servitude, soit lié et chassé loin de moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni. Nous allons longuement prier encore dimanche, 1 heure de prière. Soyez connectés, qu'on puisse prier ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous n'avez pas encore intégré les différents groupes, faites-le pour avoir un sujet de prière chaque matin, pour avoir une parole de foi qui va booster votre énergie spirituelle, vous permettre d'avoir la foi pour la journée. Il y a également cette chaîne WhatsApp là pour booster votre foi, la prière chaque dimanche. Prière chaque dimanche, 1 heure. Nous allons nous tenir là pour prier encore. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous avez été bénis encore en ce jour. Merci à vous qui priez inlassablement pour moi, que le Seigneur vous le rende au centuple. J'ai besoin de vos prières. Continuez à être inspiré, continuez à marcher selon les voies du Seigneur, selon ce qu'il me demande de faire et surtout de continuer à être à votre service. Continuez à vous partager ce qu'il m'a enseigné, ce qu'il m'enseigne. Soyez richement bénis. À une très prochaine vidéo. Shalom.